Bonjour, je m'appelle Ewen Tomé, je suis en deuxième année de BUT Génie biologique, parcours Sciences de l'aliment et biotechnologie à l'IUT d'Avignon. J'ai choisi ce BUT Génie biologique parce que c'est une formation qui présente un programme à moitié théorique et à moitié pratique sur 3 ans. Et ensuite, il y a plein de débouchés en pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, microbiologie, etc. Bonjour, je m'appelle Luc Dedieu, je suis enseignant en microbiologie à l'IUT d'Avignon et j'enseigne en BUT Génie biologique, parcours Sciences de l'aliment et biotechnologie en première et en deuxième et également en troisième année. Le BUT Génie biologique, parcours Sciences de l'aliment et biotechnologie s'adresse à des titulaires d'un bac général ayant choisi des enseignements scientifiques, maths, physique, chimie, SVT, et également à des étudiants qui vont être titulaires d'un bac technologique, principalement les séries STL et STAV. Au-delà de leur série de bacs d'origine, les étudiants qui viennent en IUT doivent avoir un vrai goût pour les sciences expérimentales et l'expérimentation. Bonjour, je m'appelle Ambre Affel et je suis étudiante en deuxième année de BUT Génie biologique, sciences de l'aliment et biotechnologique. Avant cela, j'ai obtenu un baccalauréat général, option sciences de la vie et de la terre, physique-chimie et maths complémentaires. Tout d'abord, nous avons des cours magistraux qui se font en amphithéâtre ou en classe selon les effectifs. Donc là, on nous apprend tout ce qui est théorique. Ensuite, on a des TD, donc les travaux dirigés, où on met en application sur des exercices. Et enfin, on a la partie TP, donc travaux pratiques, où là, on met vraiment en application dans des salles de TP, etc. Pendant le BUT, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de parts de travail en autonomie, car on a des SAE qui sont des situations d'apprentissage. C'est des travaux de groupe où on a des projets et là, il faut faire des réunions avec nos groupes, etc. pour faire les rapports ou parler, discuter. Par exemple, on a des projets où on innove, etc. Donc là, on a des réunions à faire. Il ne faut pas avoir peur de ces parts d'autonomie car au début de notre formation, elles sont quand même bien encadrées. À la maison, il faut bien travailler régulièrement, revoir les cours au jour le jour pour pouvoir bien réussir sa formation. À l'issue de la formation, les étudiants auront acquis un socle de connaissances scientifiques car c'est une formation universitaire. Mais la vraie spécificité de l'IUT, c'est de leur donner des compétences techniques qui seront profitables dans le monde professionnel. Les expériences professionnelles qui sont mobilisées à l'IUT correspondent à un stage court en première année, un deuxième stage d'environ 2 mois en deuxième année et l'opportunité de faire un contrat en alternance lors de leur troisième année. Ils ont également la possibilité de faire un semestre ou un stage à l'étranger. Le principal conseil que je donnerai à un étudiant avant de venir à l'IUT est de bien se renseigner sur la formation et pour cela, il existe un document national qui s'appelle le Programme national du BUT Génie biologique qui est disponible sur le site des IUT et qui fait le point sur toute la formation. D'autre part, je conseillerais également aux étudiants de réviser les bases des matières scientifiques avant de venir. Cela leur permettra une meilleure intégration en début d'année. Si j'avais un conseil à donner aux lycéens qui regardent la vidéo, ça serait de ne pas avoir peur du premier semestre en première année de BUT car il est très général, mais ensuite on a nos spécialités qui arriveront très vite et qui sont vraiment très intéressantes. La charge de travail est relativement élevée, surtout au premier semestre, et c'est dû au fait que les étudiants doivent s'acclimater au rythme de l'IUT qui est différent de celui du lycée. Cependant, ce facteur est compensé par le fait que les examens se passent en contrôle continu, et donc pas avec une semestrialisation et un cumul d'examens en fin de semestre. La principale vocation de l'IUT, c'est l'insertion professionnelle et nos étudiants peuvent être embauchés en CDD ou en CDI dans l'entreprise où ils ont réalisé leur alternance en troisième année. À l'issue de la formation, les étudiants peuvent également signer un contrat en apprentissage lors de leur poursuite d'études, que ce soit en master ou en école d'ingénieur. Pour ma part, j'envisage en tant que deuxième année d'intégrer une école d'ingénieurs en formation de biotechnologie. Après la formation, j'aimerais intégrer un master en alternance afin de continuer mes études et d'avoir plus d'expérience pour le monde professionnel.